Kawa Sissoko, bonjour. Bonjour. Alors, comment tu te sens à 2 jours de ce gros match contre le PSG? Bah, je me sens bien et puis je suis un petit peu excité parce que bah, ça fait quand même partie de. C'est un de mes anciens clubs et notamment mon club formateur. Donc il y a encore plein de filles que je connais, des membres du staff aussi. Donc c'est une excitation en plus. Ouais. Ouais, c'est particulier de rejouer contre son club formateur. Bah, toujours, surtout que déjà de une, oui, c'est ton club formateur, donc tu as toujours envie de montrer bah, que tu as changé, que tu as progressé. Et puis surtout, dans les filles, bah, il y en a qui ce sont vraiment mes vrais amis. Quoi. Comme qui, par exemple? Bah, Marie-Antoinette Katoto, Anissa Lamari, puis Grace Guillaume, il y a Perle aussi, mais il y a un lien vraiment fort avec ces trois-là, Guillaume, Lamari et Katoto. Ça se passe bien ton intégration à Soyo? Ouais, super bien, ouais, j'appréhendais un peu avant de venir, au final, elles m'ont super bien accueilli, je me sens bien, et puis des fois j'ai même l'impression que ça fait plus de 3 mois que je suis là. Comment ça s'est fait ton choix de venir à Soyo? Alors, j'avais eu plusieurs propositions au départ, et puis bah, j'ai rencontré les différents coachs. Et en fait, le projet sportif que m'a présenté bah, Sébastien, il me semblait vraiment correspondre avec mes objectifs personnels. Ouais, c'est un club qui peut faire la transition, qui est pas. Oui, voilà, en fait, bah, le contexte est un peu particulier parce que c'est pas un club à structure professionnelle, contrairement à Paris où j'étais et à Marseille. Mais par contre, ils mettent quand même tous les moyens. C'est-à-dire que même si financièrement ils ne peuvent pas forcément suivre, avec ce qu'ils ont, et ben, ils font le maximum pour qu'on soit bien. Et franchement, il y a pas forcément envie certains autres clubs à structure professionnelle. Je pense qu'ils font pas les choses aussi bien que ceux que peuvent le faire. Comment ça se passe là, le début de saison? Bah, on a fait que 2 matchs. Après, on peut pas dire on est satisfait, mais c'est quand même assez correct avec une première victoire avec un adversaire à notre portée. Et puis après, bah, deuxième match contre Lyon, on prend 4 buts, mais on a quand même été assez solide et solidaire, pardon. Et si on continue comme ça, je pense que ça peut être vraiment très prometteur pour les autres matchs. Contre le PSG, ça s'annonce difficile aussi. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour essayer de les gêner? Bah ouais, c'est quand même difficile parce que voilà, l'équipe avec Lyon et Montpellier, c'est les équipes du championnat, quoi. Et en fait, bah, défensivement, collectivement défensivement, on devra avoir le même état d'esprit que contre Lyon. Par contre, offensivement, bah, on sait qu'on devra faire beaucoup plus. Tu penses qu'il y aura plus de possibilités de jouer, de les mettre en danger? Bah oui, forcément, parce que cette année, bah, Paris, ils ont une équipe un peu plus jeune. Donc, c'est pas une équipe à notre portée, mais c'est une équipe où on peut aller chercher quelque chose si on fait les choses correctement. T'as un petit sentiment de revanche quand tu rejoues Paris à chaque fois, de ne pas avoir percé là-bas? Non, pas une revanche, parce que du coup, bah, c'est plus le même staff technique. Mais ouais, à chaque fois, à chaque instant, j'ai envie de prouver que oui, je pouvais avoir ma place dans l'effectif, mais par contre, je ne regrette pas du tout mon choix d'être parti. Tu as fait les équipes de France jeunes, il y a la Coupe du Monde là, qui va arriver. Est-ce que tu y penses? Est-ce que c'est un objectif pour toi? Bah oui, honnêtement, je suis obligé d'y penser parce que bah, l'année dernière, en début de saison, de septembre à décembre, bah, j'ai été en équipe de France, j'avais fait toutes les listes. Donc forcément, tu te sens concerné. Si je n'avais pas fait les listes, ben, je pense que je ne me sentirais pas concerné à ce point. Mais là, je me sens concerné. Je me dis que si elle m'avait déjà appelé, bah, c'était pas juste pour être gentil et se dire qu'elle prend une petite jeune. Donc ouais, ça reste un objectif. Après, je sais ce qu'il me reste à travailler. Puis, je sais que j'ai un staff et des joueuses autour de moi qui vont m'aider à atteindre ces objectifs pour atteindre l'équipe de France à nouveau. Et Soyaux, ça change quoi par rapport à Marseille, qui est un grand club, mais qui mettait pas forcément énormément de moyens sur le foot féminin? Dans le quotidien, ça change quoi? Bah, ça change tout. C'est comme un truc bah, tout bête. Par exemple, quand tu es dans la rue à Marseille, tu fais partie de l'Olympique de Marseille, tu es censé représenter la ville et tout. Mais pour les gens, bah, ça change rien. Alors que là, à Soyeux, qui est plus un petit club, tu te balades dans la rue, les gens sont contents de te voir. Donc, juste là, pas besoin d'un gros financement
mais on a quand même tous les supporters et tous les bénévoles, etc. derrière nous. Alors que à Marseille, bah, un grand club avec normalement un grand budget, mais qui en met pas tant sur les filles, bah, au final, on était invisible, quoi. T'avais jamais connu de clubs familiaux comme ça? Non, 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 jamais. Et honnêtement, j'appréhendais vraiment parce que je me suis dit, ça peut pas coller avec l'élite. Et au final, bah si, ça marche très bien. Ouais, même au niveau de la vie de tous les jours, j'imagine que ça change un petit peu de passer d'une grande ville à Ah la oui, Charente. bah, c'est sûr, j'aurais tendance à dire que des fois je m'ennuie, mais en vrai, non, je m'ennuie pas parce que je suis avec Anna Clairac. Elle aussi, c'est vraiment une de mes meilleures amies. Et puis, avec elle, bah, le temps il passe super vite, donc j'ai pas vraiment le temps de m'amuser. Mais après, je pense que si elle avait pas été là, ça aurait été différent. Parce que à Paris, je sais que je m'ennuie jamais. Alors qu'ici, bah, pas grand chose à faire. Qu'est-ce que tu penses que Soyo peut faire cette saison? C'est quoi l'objectif pour toi? Bah, l'objectif, l'année dernière, ils ont fini cinquième. Donc, l'objectif, ça serait de finir quatrième. Et si on peut pas quatrième, cinquième, mais pas plus bas. Parce que du coup, pour moi, ça sera une défaite, entre guillemets. T'as pas énormément de concurrence cette année, le groupe est assez restreint, comment tu vis ça? Bah, en fait, le groupe est assez restreint, mais en fait, on est plusieurs à pouvoir jouer à plusieurs postes. Donc, ça équivaut à la concurrence. Parce que par exemple, on a Cathy Couturier, elle peut jouer latéral, elle peut jouer défenseur central, elle peut même jouer milieu défensif. Ok, moi je peux jouer défenseur central et latéral, et puis on est plusieurs joueuses comme ça, donc au final on n'est pas beaucoup, mais en termes de comment dire, en termes de qualité, et puis ah là là, je trouve plus le mot. Putain, j'ai oublié. Bref, c'est pas grave. On n'est pas beaucoup, mais comme on est plusieurs à pouvoir jouer plusieurs postes, et ben ça vaut le truc, quoi. Donc tous les jours, je me dis quand même, je vais me battre et puis je vais prouver au coach que c'est moi qui dois jouer et n'importe quel poste. Donc, même si demain je dois jouer à attaquante, et ben, je vais tout faire pour montrer que je serai régulière. Là, de jouer les trois premiers du dernier championnat dans les 4 premières journées, pour toi c'est bien de les jouer tout de suite? Ou tu Bah aurais ouais, moi préféré enchaîner un petit peu des matchs plus abordables? non, je trouve que c'est bien parce que ça nous met directement dans le truc. En fait, on a les gros et du coup, c'est entre guillemets comme si on continuait notre prépa. C'est-à-dire qu'on sait que ça va être difficile, on sait qu'il va falloir être solidaire et on sait qu'il va falloir produire du jeu. Et ben c'est parfait de jouer contre des équipes comme ça et puis tu vois tout de suite le mental collectif de l'équipe. Donc c'est vraiment bien. Et après au final, tu te dis quand tu joues contre des équipes abordables, et ben, quand tu fais la comparaison avec les grosses équipes contre qui tu as joué, et ben, tu te dis ouais là on a fait ci, on a fait ça, on a fait ça, mais quand on va jouer contre des équipes de notre portée, bah, ça devrait être plus facile. Surtout si ça se passe pas trop mal contre ces grosses équipes. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Et là, ce week-end, tu penses qu'il y a moyen de refaire le coup que Soyo avait fait l'an passé en arrachant le nul? Bah oui, je pense qu'il y a moyen. Et puis même avec bah, le match qu'on a fait contre Lyon, même si on prend 4 buts, et ben, dans l'ensemble, défensivement, on n'a pas été trop mal. Donc on se dit que si on fait la même chose et on gomme ces petites erreurs, ouais, il y a moyen. Ok, bon match Merci. samedi. Merci.